Rencontre maintenant avec Daniel Auclair et on continue à parler de nature et même d'animaux puisque ce cinéaste basé près de la forêt de Troncé dans l'Allier les a choisis comme thème de ses films depuis 23 ans. Son originalité et son humour servis par une écriture très particulière lui ont valu d'être primé dans de nombreux festivals. Cette page nature est signée Béatrice Nguyen et Olivier Martinet. C'est comme un petit miracle, une attente enfin assouvie. L'hiver entame sa débâcle, la mare revient à la vie. Entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, les sujets ne manquent pas. Et puis, on essaye toujours d'améliorer, d'attendre l'inattendu. Oui, non, c'est jamais fini. C'est jamais deux fois la même histoire. Caméra sur l'épaule et dans le sac à dos, Daniel Auclair écume la forêt de Troncé, jour et nuit. Alerté par ses amis naturalistes ou guidé par ses propres observations, il part en quête d'images. Avant tout, c'est un travail de repérage de ces lieux, et puis en fonction des traces, de ce qu'ils nous laissent, quoi. J'organise un peu mes affûts, mes piégeages en fonction de ça, quoi. J'ai tendance un peu à imaginer la scène qui pourrait se passer à l'avance, et puis je fais tout pour l'obtenir. Et il y a des fois, ça marche. Le réalisateur a au fil du temps adapté et mis au point son matériel pour passer inaperçu lors de ses tournages. C'est un bout de collier en plastique que j'ai ramassé sur un chantier en ville. Une vieille tringle en fibre de verre d'une tante qui a vécu. Donc il n'y a pas plus léger, hein. 3 épingles à linge, un bout de filet de camouflage. Et toujours utiliser donc ce qu'on trouve sur place. Camouflage, ouais, c'est devenu un jeu aussi. Passer du temps dans la nature, c'est quelque chose de... c'est un privilège quasiment. Hein. Dans notre course effrénée, on ne sait pas contre quoi. Quand je peux m'asseoir et rester 5 heures à attendre, c'est quelque chose de particulier. Enfin, bon. Donc l'essentiel de mes scénarios naissent de ces moments-là. Hein. J'ai toujours un petit calepin dans la poche et je couvre les pages d'écriture des scénarios. Je note aussi tout ce que je vois. Enseignant spécialisé à mi-temps, Daniel Auclair s'est vu offrir un contrat professionnel par la revue naturaliste suisse La Salamandre. Depuis, il a réalisé de nombreux films animaliers. L'affaire Coccinelle, Miel et des confitures ou Les Dents de la Mare lui ont valu des prix lors de festivals. Récompense pour ce faiseur d'images qui cultive un style très particulier. Ah, là, vous avez vu le jet qui vient effrayer la buse, ouais. Ça, c'est un jeu entre espèces, c'est marrant aussi. Là, je suis content d'avoir chopé ça, quoi. Voilà, donc j'ai même rusé un peu en installant un perchoir, là, tant qu'à faire. Comme ils font en général une étape avant d'aller dans l'eau, j'ai mis une branche, je mets la caméra devant, et puis voilà. Le vol animalier, c'est que de la triche, hein. On arrive à faire croire plein de choses au public. De ces heures d'affût et de film restent des images, puis vient l'écriture, essentielle pour délivrer un discours qui se veut ni normatif, ni trop pédagogique. J'ai toujours aimé raconter des histoires, on m'en a raconté dans ma plus tendre enfance, donc à moi d'en raconter, de transmettre un peu ce message. Le film animalier, de toute façon, il a quelque chose à dire, donc je suis un peu le messager quoi, entre le public et les spectacles auxquels j'assiste. Donc je cherche toujours un aspect attrayant avec l'humour et puis un travail d'écriture le plus original possible, quand c'est possible. J'ai l'appétit titanesque et n'existe que par mes mandibules. Mon régime est gargantuesque et de Bacchus, je suis l'émule. Rivé à mon garde-manger, par mes mandibules acérées, j'injecte ma salive toxique qui dissout tout tissu organique. Donc j'avais commencé à filmer avec les enfants, leurs réactions autour de l'aquarium. Et dans cet aquarium, il y avait une larve de diptyque très vorace qui mangeait les têtards et tout ça.
Et un jour, un martin pêcheur vient se poser devant l'affût. Je commence à filmer. Il plonge, il revient avec une larve de diptyque au bec. Donc après, j'ai commencé le film par la fin, quoi. Cette larve vorace qui mange tout dans la mare, elle trouve son maître, quoi. Dans ses films, Daniel Auclair montre la nature et son engagement pour la préservation de l'environnement, mais toujours avec humour. Face à tous ces problèmes, ces messages alarmistes, moi, il n'y a qu'un mot, c'est éduquons. J'ai bien dit en un mot. Hein.